Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous avions vu que Dieu était miséricordieux, que cette miséricorde s'est manifestée dans sa création, mais aussi à travers la meilleure de ses créatures. Il ne nous reste plus qu'à découvrir la miséricorde de Dieu à travers sa législation, ses lois. Comme il est le législateur, forcément, de toute évidence, nous allons trouver dans ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire une miséricorde. L'islam, la religion de Dieu, est la religion par excellence de la miséricorde. Allah Azza wa Jal a veillé à ce que sa religion soit une source de facilité et non pas un fardeau. Ce sont les êtres humains qui compliquent la religion. Ce sont les êtres humains qui ont délaissé la facilité. C'est la culture qui a compliqué la religion. Mais elle est à l'origine al-hanafiyyatu samha, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, j'ai été envoyé avec une religion naturelle et souple. Allah ne cesse de dire dans le Coran qu'il ne veut pas pour nous la difficulté. Dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, la numéro 2, Dieu veut pour vous la facilité et non la difficulté. Dans le verset 6 de la sourate 5, Dieu n'entend pas vous mettre dans la contrainte. Dans le verset 78 de la sourate Le Pèlerinage, c'est lui qui vous a choisi et il n'a pas instauré de gêne en matière de religion. C'est clair et limpide. Allah, le miséricordieux, n'a pas mis dans sa religion de gêne, parce que sa religion est à son image, car elle vient de lui. Elle est forcément souple et facile. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que sa religion soit empreinte de facilité? Parce qu'il l'a adaptée aux êtres humains, et les êtres humains sont faibles. Allah nous dit dans la sourate 3, les femmes, verset 28, Dieu veut vous alléger votre religion, car l'être humain a été créé faible. Si Dieu nous avait créés forts, la religion aurait été un fardeau. On aurait pu la supporter. Mais comme Dieu nous a créés faibles, sa religion doit être cohérente avec sa création. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre sa création et sa religion, car les deux viennent du même miséricordieux. Alors, intéressons-nous à cet allègement, à cette facilité. Vous savez très bien que la prière, au départ, aurait pu être au nombre de 50. Mais Dieu, par miséricorde, il a diminué le nombre à 5 par jour. Allah Azza wa Jal aurait pu nous imposer cette prière que nous venons d'accomplir, la prière de la nuit. Mais Dieu a dit dans le verset 20 de la sourate 73, après avoir reconnu que le prophète et certains compagnons passent la moitié de la nuit, un peu moins ou un peu plus, à prier, il dit, mais vous ne pourrez jamais passer toute la nuit en prière, alors faites ce que vous pouvez. Allah aurait pu nous demander de jeûner toute l'année, le lundi et le jeudi, 3 jours par mois, mais il a simplement imposé 1 mois de jeûne. Il aurait pu nous demander de faire le pèlerinage chaque année. Et dans le hadith authentique, le prophète dit aux compagnons, votre Seigneur vous a prescrit d'accomplir le pèlerinage. Et il récite le verset. Et ensuite il se tait. Un compagnon se lève et dit, ô messager de Dieu, une fois dans notre vie ou chaque année? Et le prophète ne répond pas. L'homme insiste, ô messager de Dieu, est-ce qu'on doit accomplir le pèlerinage chaque année ou bien une seule fois? Et le prophète ne répond pas. L'homme réitère sa question. Et là le prophète dit, si je vous disais oui, cela serait obligatoire chaque année. Ne me posez pas de questions. Arrêtez de chercher
des complications. Allah vous a demandé d'accomplir le pèlerinage, c'est tout. Il n'a pas dit chaque année. Ne cherchez pas à vous rendre la tâche difficile. La zakat, c'est quoi? 2,5% de nos économies quand on est considéré comme étant riche par Dieu, quand on dépasse un certain plafond, une certaine assiette. Et c'est une fois dans l'année. Allah aurait pu nous demander de verser la zakat sur tout ce que l'on possède. C'est-à-dire, on doit évaluer chaque année notre maison, nos meubles, notre voiture. Mais non, la zakat c'est sur les économies et non pas tout ce qui est de l'ordre du domestique et de l'utilisation au quotidien. Allah aurait pu nous demander, quand on voit un mal, de nous y opposer fermement, parce que c'est un pilier en islam, inviter les gens au bien et interdire le mal. Mais le prophète bien-aimé a dit, celui qui voit un mal et qui est capable de le changer par ses mains, qu'il le fasse. Et s'il n'est pas capable, alors par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors par son cœur. Et il n'y a pas en deçà de cela un atome de foi. Le minimum, c'est que quand on voit un mal, ça nous dérange. On le rejette par le cœur. Allah aurait pu nous dire, vous devez absolument vous battre. Non. Allah a restreint les interdits pour ne pas compliquer la religion. Il a dit dans le verset 7 de la sourate 32, dit, qui a déclaré, non c'est pas la sourate 32, c'est le verset 32 de la sourate 7, dit, qui a déclaré illicite, interdit, les parures, c'est-à-dire les beaux vêtements, et les mets succulents, c'est-à-dire la bonne nourriture, dont Dieu a gratifié ses serviteurs. Allah s'est étonné de voir que certains êtres humains se permettent, s'arrogent le droit d'interdire ce que Dieu a rendu licite. Pourquoi interdisez-vous certaines beautés dans les apparences, dans les parures, et certaines choses qui sont agréables au goût parmi les nourritures? Allah dit dans le verset 157 de la sourate 7, qui, en décrivant la mission du prophète, il leur commande le bien et leur interdit le mal. Il déclare licite pour eux ce qui est bon et illicite ce qui est impur. Il les soulage de leur fardeau et les délivre de leur chaîne. Allah, par l'islam, il est venu délivrer l'être humain des chaînes et des fardeaux et des carcans qui pèsent sur lui. L'islam et la religion de Dieu est source de liberté. Elle nous libère de la soumission aux hommes, de la soumission aux objets, de la soumission à l'argent, de la soumission aux passions, pour ne se soumettre qu'à ce qui est supérieur, c'est Dieu. Rien n'est supérieur à l'être humain si ce n'est Dieu. Si l'être humain se soumet à quelque chose d'autre que Dieu, il se rabaisse. En se soumettant à Dieu, il s'élève. Allah nous dit, le prophète nous dit dans deux hadiths qui sont capitaux dans la compréhension de la religion comme miséricorde. Ce que Dieu a permis dans son livre est permis. Ce que Dieu a interdit dans son livre est interdit. Les choses pour lesquelles Dieu n'a rien dit, c'est du pardon. Accepter le pardon de Dieu. Ensuite, le prophète a récité le verset 64 de la sourate 19, « Ton Seigneur n'oublie rien. Si Dieu n'a pas interdit telle chose, c'est parce qu'elle est permise. Si Dieu a autorisé telle chose, c'est parce qu'elle est autorisée. Et s'il s'est tu, alors Allah l'a fait de manière préméditée. C'est un silence qui signifie le pardon. » Dans un autre hadith qui est très proche, il dit « Il n'a rien dit sur des choses par miséricorde et non par oubli. Ne cherchez pas pourquoi. » Allah n'a pas interdit la musique dans le Coran. S'il s'est tu, alors que la musique existait à l'époque du prophète, c'est que c'est un pardon, parce que ça fait partie des bonnes choses, sauf si évidemment
elle est nuisible. Car comme Allah l'a dit dans un autre verset, le prophète autorise ce qui est bon et il interdit ce qui est mauvais. Allah n'a pas interdit les images dans le Coran. Par contre, il a interdit l'associationnisme. Si une image conduit, une représentation conduit à la vénération, au polythéisme, cette chose sera interdite. Mais aussi, non, pourquoi l'interdire? Allah ne l'a pas interdite. Le prophète a dit, alayhi salam, celui qui a délaissé une prière par oubli, qu'il l'accomplisse quand il s'en souvient. Et celui qui a délaissé une prière à cause du sommeil, qu'il l'accomplit quand il se réveille. Et le prophète se tait. Il n'a pas parlé de celui qui délaisse sa prière volontairement. Ainsi, une partie des savants disent, ce silence signifie le pardon. Une personne qui délaisse sa prière volontairement a commis un grand péché. Il suffit qu'il demande pardon à Dieu et il reprend ses prières. Et c'est une miséricorde, car combien de jeunes reviennent vers la religion après 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans de non-prière? Vous imaginez s'ils devaient tout rattraper? Ce silence est un pardon. Est-ce que la femme enceinte ou la femme qui allait doit rattraper son jeûne physiquement ou doit-elle verser de l'argent, une compensation financière? Le prophète n'a rien dit. Allah n'a rien dit. Ainsi, c'est peut-être un pardon. Certains savants disent qu'elle doit rattraper, d'autres disent qu'elle doit verser de l'argent. Cette divergence est un pardon. Parce que certaines femmes enchaînent grossesse et allaitement. 4 ans, 5 ans de jeûne à rattraper. Ça fait beaucoup. Ce silence est un pardon. Dans la religion, la miséricorde vient des dérogations. Et vous les connaissez. Vous êtes malade, vous n'avez pas à jeûner. Vous préservez votre santé. Vous êtes en voyage, vous pouvez ne pas jeûner. Dans la religion de Dieu qui est miséricordieuse, il y a cette notion de progression. On y va doucement. Une personne se convertit à l'islam, elle n'est pas dans l'obligation de tout pratiquer. Elle peut y aller par étapes, comme Dieu l'a fait avec les compagnons pendant 23 ans. C'est une miséricorde. La religion s'adapte au contexte. Allah n'a pas demandé la même chose aux musulmans quand ils étaient à la Mecque et quand ils étaient à Médine. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi? Non. À la Mecque, ils avaient une foi puissante. Ils ont risqué leur vie à la Mecque. Mais si Dieu ne leur a pas tout imposé dès le départ, c'est pas par manque de foi, mais c'est parce que le contexte ne s'y prêtait pas. La société était hostile. Alors Allah a décidé d'alléger au départ. Et quand ils se sont retrouvés dans une terre dite musulmane, dans une société dite musulmane, Allah a commencé à demander beaucoup de choses. Et on termine par dire que la miséricorde de la religion de Dieu, on la retrouve dans la rétribution, comment Dieu récompense et comment il punit. Je vous lis ce beau hadith, authentique. Dieu a inscrit les bonnes et les mauvaises actions, puis il expliqua cette parole en ces termes. Quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action et ne la fait pas, il a l'intention de faire du bien mais il ne le fait pas, soit parce qu'il revient sur son idée ou parce qu'il est empêché. Dieu compte comme une bonne action à part entière. C'est comme s'il l'avait faite. S'il l'accomplit après avoir eu l'intention de la faire, Dieu multipliera cette bonne action en la comptant de 10 à 700 fois sa valeur ou encore davantage. Quand on a une bonne intention, c'est comme si on avait fait la chose aux yeux de Dieu. Si on a la bonne intention et la bonne action, Allah, au minimum, c'est 10 fois la récompense. Ça peut aller jusqu'à 700 fois et peut-être même davantage, comme le jeûne. On ne sait pas sa récompense tellement elle est immense. Quiconque pense à commettre un péché, puis il s'abstient, Dieu lui comptera une bonne action totale, entière. S'il la commet, il commet une mauvaise action, après y avoir songé, Dieu la lui inscrira comme étant une seule mauvaise action, et non pas x10 ou x700. Quelle miséricorde! La femme veut jeûner tout le mois du Ramadan. Elle veut absolument
faire un maximum de bien, prier le tarawih pendant les nuits impaires. Mais, nature oblige, elle est empêchée à cause d'un accouchement, à cause des règles, à cause d'une maladie. Le fait qu'elle ait eu l'intention de faire tout ça, c'est comme si elle l'avait fait. C'est une grande miséricorde. Et le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal rétribuera par sa miséricorde. Et je ne vais pas trop m'étaler parce que ça fera office du prochain cours, le pardonneur. Mais simplement, méditez ce verset. Allah nous dit Al-mulku yawma idhinil haqq lirrahman. Ce jour-là, le jour de la rétribution des comptes, c'est lui qui décidera. Et ici, Allah dit, c'est le Ar-Rahman qui sera le maître incontesté. C'est le Rahman qui rétribuera, le miséricordieux. Il n'a pas dit, c'est le tout-puissant. Il n'a pas dit, c'est le vengeur. Il n'a pas dit, c'est le dur en châtiment. Il a dit, c'est le Rahman, le miséricordieux qui rétribuera. Et le prophète, un jour, voit une femme qui recherche un enfant pour l'allaiter. Et elle le prend à l'allaite. Le prophète dit, vous voyez cette femme, est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit qu'elle serait capable de jeter cet enfant dans le feu? Ils ont dit, non, prophète. Il a dit, Dieu est encore plus clément et miséricordieux envers vous et envers ses créatures que cette femme envers son enfant. Ibn al-Qayyim dit, et ce sera la parole de la fin, la religion de Dieu, al-Shari'a, la législation de Dieu, est dans sa totalité une miséricorde, dans sa totalité une justice, dans sa totalité le bon sens, dans sa totalité l'intérêt général. Tout avis religieux qui irait à l'encontre de la miséricorde, du bon sens, de la justice, de l'intérêt de tous, n'est pas la religion de Dieu, mais l'interprétation d'un savant. Cet avis difficile a été intégré dans la religion alors qu'il y est étranger, par l'interprétation d'un savant qui était bien intentionné mais qui s'est trompé. Et ensuite il dit, la religion de Dieu est son ombre sur terre, c'est-à-dire elle est la manifestation de ses qualités sur terre. Et il dit, vous trouverez dans la religion de Dieu les signes de sa miséricorde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.